l'histoire, elle résume pratiquement toute la sexologie moderne où on voit beaucoup d'hommes avoir des troubles érectiles liés uniquement à la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on est en plein dans la base de performance. Et surtout, du côté de la femme, on sait que quand un homme est avec une partenaire et qu'il n'arrive pas à avoir d'érection, lui, il est focalisé sur mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va penser que je ne suis pas un amant à la hauteur, etc. Alors que elle, sa première pensée, c'est je ne l'ai pas suffisamment excité, je ne suis pas assez désirable. Et c'est après qu'elle passera à la deuxième phase, c'est ben non, finalement, je suis assez bien, moi, c'est lui qui a l'air d'avoir un problème. Et ça n'a rien changé jusqu'à aujourd'hui. On retrouve les mêmes phénomènes, exactement les mêmes phénomènes. Oui. Alors, je voulais rajouter un point concernant un mot extrêmement important que tu as utilisé, c'est l'impuissance. C'est ce que tu vas dire, Gilbert. Hein? C'était ma prochaine question, je savais que tu allais dire ça. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, on m'apprenait le cours sur les troubles érectiles, on l'appelait l'impuissance masculine. Et ce n'est que récemment que ce mot a disparu et on n'utilise plus le mot impuissance. Pour la raison que tu as donnée, quand on dit un homme souffrant d'impuissance, on mélangeait son statut social, sa personnalité, avec un trouble fonctionnel, un trouble médical. Et un peu à la fois, on a parlé d'hommes souffrant d'impuissance sexuelle et ensuite c'est devenu trouble de l'érection et maintenant on parle de dysfonction érectile qui au passage, il y a mot fonction dedans, ce qui reconnaît à l'érection une fonction. Normalement, c'est que pour les organes comme le cœur, le poumon, etc. Donc, on reconnaît une fonction à l'organe. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir abandonné le mot impuissance qui a existé des siècles, ça a été un changement énorme. Et donc, les hommes qui ont un trouble de l'érection, ce ne sont pas des hommes impuissants, c'est des hommes qui souffrent de troubles d'érection. Ça fait qu'une trentaine d'années qu'on a changé ça. Et pendant des siècles, c'était impuissant, impuissant. En plus, c'est bien d'avoir changé les choses. L'impotentia en latin, c'est celui qui est privé de son pouvoir. Alors que les Anglais, les Américains plutôt utilisent encore le mot impotent pour parler de troubles érectiles, mais c'est en train de disparaître un peu à la fois. Donc, c'est pour ne pas stigmatiser le statut social, comme tu disais, le statut dans la société. Et en plus de ça, quand on utilisait le terme impuissance, on ne savait jamais si on était en train de parler de fertilité ou de sexualité. Et on reviendra dessus, mais c'est un des gros changements, je trouve, à travers les siècles, c'est-à-dire le sexe de l'homme et la sexualité étaient importants parce qu'il y avait la fertilité. Et c'est quelque chose qui était hyper important, la descendance. Aujourd'hui, c'est un peu plus sur l'homme, plutôt le côté performance sexuelle que la fertilité, mais on reviendra un peu plus dessus. Juste pour terminer, entre deux, j'ai retrouvé l'expression dont j'ai parlé, donc la bibliothérapie sur le fronton de la bibliothèque de TED, il était écrit, la phrase exacte, je vais la retrouver, la poitrine médicinale de l'âme, la traduction littérale exacte. Et donc déjà, on reconnaissait au fait de lire et de s'informer que c'était quelque chose qui pouvait aider l'âme. Et de nos jours, les Grecs diraient, le fait de regarder un webinar, c'est bien pour l'âme, quoi. Donc, c'est tout à fait d'accord. Ce qui compte, c'est le terme. Tout à fait. Voilà.